Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir, uniquement sur YouTube et nulle part ailleurs. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale donc pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque c'est la seule manière pour pouvoir aider cette chaîne à évoluer, à grandir et à continuer à exister. Et je vous remercie. Gardez bien à l'esprit que cette guidance sentimentale est plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Ça va être pour le signe des scorpions. Donc pour les scorpions, on va commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine. Donc l'énergie principale avec les arcanes majeurs du taureau, j'ai la roue de la fortune, donc il nous dit qu'il va y avoir du changement, une transformation, une évolution. En tout cas, les choses vont changer. Donc je vais prendre l'oracle sentimental sacré du cœur et on va voir donc quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine, donc du 29 septembre au 5 octobre. Alors, et c'est pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, pour les scorpions, les énergies de la semaine. Pour le scorpion. Alors, en dos de deck, j'ai le retour d'un ex, j'ai l'évolution, trahison, mensonge et déception. Mais j'ai le retour d'un ex, donc on va voir avec les autres cartes. J'ai la complicité, le rapprochement, j'ai la gestation, j'ai le décalage énergétique. Et j'ai l'influence positive. Donc là, le message est clair. On vous dit qu'il va y avoir le retour de quelqu'un de votre passé. De quelqu'un avec qui vous avez vécu par le passé. On nous dit qu'il va y avoir une évolution plutôt très positive, puisqu'on a la carte influence positive. On nous dit que ça va être plutôt un retour positif. On nous dit également qu'il va y avoir beaucoup de complicité et de rapprochement entre vous. On nous dit que le retour de cette personne, c'est pour avoir en tout cas des projets en commun, pour qu'il y ait un nouveau départ, une seconde chance. On vous dit quand même de faire attention à un décalage énergétique qui peut y avoir entre vous. En tout cas pour moi, ça paraît très positif. Il va y avoir donc le retour de quelqu'un de votre passé. Ça paraît quand même très positif pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit de faire quand même attention à une énergie tierce. Donc ça peut être un entourage, ça peut être le travail. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On nous dit que le retour de cette personne du passé revient. Mais dans un premier temps, ça va être quand même une relation sans prise de tête, mais avec beaucoup de séduction et de passion entre vous. On nous dit que il va y avoir possiblement le soutien de votre entourage proche. Mais attention quand même à une énergie tierce qui pourrait s'immiscer entre vous et le retour de cette personne qui revient du passé. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction et d'attirance entre vous. On nous dit que ça va vous apporter une certaine stabilité, un équilibre dans votre vie.
on nous dit que pour qu'il y ait une seconde chance positive, pour pouvoir aller de l'avant ensemble avec cette personne, eh bien, il faudra faire des compromis, il faudra faire des efforts. Peut-être éviter des erreurs du passé pour pouvoir aller de l'avant ensemble. En tout cas, on nous dit bien que ça va être un nouveau départ avec cette personne de votre passé, malgré peut-être une énergie tierce qui voudra en tout cas s'immiscer au sein de votre relation. Mais en tout cas, on nous dit bien que cette personne revient du passé pour quelque chose quand même de sérieux. Peut-être que dans un premier temps, ça sera une relation plutôt légère. Mais on nous dit bien que ça va évoluer de manière positive, puisqu'on a une énergie positive. On nous dit que ça va vous apporter une stabilité, un équilibre dans votre vie. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction et d'attirance entre vous. Et on nous dit que cette personne du passé revient pour le meilleur. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureuses et on va voir quel autre message on a pour vous pour le signe des scorpions. L'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Un second message pour les scorpions, s'il vous plaît. Prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.